Je suis Antoinette Raupe, je suis donc animatrice interculturelle et linguistique. Donc cette semaine d'échange, elle vise à mettre en contact un groupe de l'école de la deuxième chance de Nîmes et un groupe de jeunes qui sont à Blossines dans un format hybride, c'est-à-dire qu'on a donc deux groupes ici et à Blossines qui se retrouvent sur des temps d'échange virtuels régulièrement, un petit peu tous les jours. Je suis Lydie Mathéos, voilà, je suis formatrice à l'école de la deuxième chance et je suis aussi coordinatrice des projets culturels. L'école de la deuxième chance, c'est un centre de formation pour jeunes entre 16 et 29 ans maintenant qui travaillent sur l'élaboration de leurs projets professionnels. Alors, le projet qui nous amène ici cette semaine, c'est un projet qui nous a été proposé par l'OFAGE. En principe, on fait plutôt des projets en présentiel. Voilà, vu la pandémie, on a un peu adapté la formule et donc c'est plutôt des formats hybrides. Le grand thème de l'échange, c'est celui de la protection des données, qu'on a essayé d'adapter en fait aux usages, aux pratiques de ces jeunes, à leurs pratiques numériques et puis à leurs questionnements propres. On apprend avec eux aussi sur ce thème. On se pose tous ensemble plein de questions. Qui suis-je en ligne? Qui suis-je hors ligne? Voilà. Qu'est-ce qui façonne mon identité numérique? Tout ça nous mène en fait à réfléchir, à prendre conscience d'un certain nombre de dérives et de dangers potentiels aussi, à force de tout exposer de sa vie privée en ligne, on perd le contrôle de la gestion de ces données. Je m'appelle Thibaut Céleste, j'ai 17 ans. Cette école, c'est un centre de formation où en gros le but c'est pour les gens qui ont eu un problème avec le système scolaire classique et de se réinsérer et de trouver un projet professionnel. On va faire un échange interculturel, on va échanger, faire des jeux, voir la culture allemande et donner la culture française. Sur toute la semaine, on a eu quelques ateliers où du coup les premiers c'était plus vraiment pour nous apprendre vraiment les réseaux sociaux, ce que ça peut engrainer ou faire. Gardoui Mohamed, 19 ans, je viens de Nîmes. C'était sur les données personnelles, sur les réseaux sociaux, et les problèmes, les mauvais côtés et les bons côtés. Mais finalement, dès le début, dès la première heure, j'étais hype, j'étais dans le truc, j'ai bien aimé. On s'est bien amusé, c'était intéressant, je me suis fait de nouveaux contacts. C'était un échange culturel avec des Allemands et des Français. Et c'était en visio une semaine. On a fait des petites activités et tout. Le matin, on apprenait des mots en allemand, à nous présenter en allemand et eux en français. On a fait des petits quiz sur la France et sur l'Allemagne. Dans ce programme, on a régulièrement des moments où on se retrouve, notamment pour les animations linguistiques. Alors on les a pensés comme des temps ludiques. On va apprendre un petit peu des mots en lien avec la protection des données, mais pas seulement. En fait, c'est toujours l'idée de créer une cohésion de groupe, de redynamiser un peu les troupes à certains moments de la journée. Et donc, on a des animations en fait, qu'on fait avec des groupes en présentiel qui sont facilement adaptables au format digital. Au début, il y avait la présentation, on avait quelques mots allemands, du coup on se présentait en allemand et en français. Là récemment, on a fait le jeu du Lucky Luke pour se souvenir des noms qu'ils avaient. Les jeunes ont beaucoup réfléchi à leur comportement vis-à-vis des écrans, vis-à-vis de leurs images sur les réseaux sociaux quand il y en a. Ça leur a permis de partir aussi un peu, on va dire, sur des micro-trottoirs et de voir un petit peu aussi ce que pensent les autres et quelles pratiques ils ont des réseaux sociaux. Voilà. Donc ils ont quand même aussi eu des retours intéressants. De base, il n'y a eu que des jeunes de notre âge. On avait à peu près les mêmes points de vue, où on passait plus 6 heures, 5 heures sur notre téléphone, où on postait nos stories et tout. Mais on a rencontré un monsieur âgé, c'était un ancien informaticien. Lui, c'était assez intéressant son point de vue sur ça. Déjà, il n'avait pas le même point de vue que nous. Genre son téléphone, lui, c'était juste pour appeler. Ouais, c'était juste pour appeler net. S'il veut des informations, il rentre sur des sites internet précis. La proposition des micro-trottoirs, elle leur a permis d'être actifs et
s'emparer du sujet. Ils sont allés donc sur le terrain, questionner un petit peu pas mal de gens finalement, de tout âge, sur leur protection des données, comment ils géraient cette question. Ils ont fait ça très bien. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que hier, on a fait un scénario pour une vidéo qu'on va réaliser finalement. Sur ce thème avec un peu tout, les trucs positifs, les trucs négatifs, les dérives. Le travail de réflexion en fait devait déboucher, on va dire, voilà, ça devait donner lieu à la création d'une vidéo. Voilà, donc et là pour le coup ils en ont créé 3, puisqu'il y a eu 3 groupes en gros, donc 3 vidéos différentes, voilà, avec de l'humour. Tous ces jeunes qui ont réfléchi sur le sujet de la protection, non-protection des données ont pour mission de tourner et de monter une vidéo de sensibilisation à cette question. Et donc on les accompagne sur tout le processus, depuis l'écriture jusqu'au montage, en passant par le storyboard, etc. Et donc on aura à la fin de cet échange plusieurs vidéos côté français, des vidéos côté allemand à partager. C'était intéressant. Déjà moi j'ai déjà fait des trucs, des montages et tout. J'ai bien aimé, j'aime bien réaliser un peu. J'ai aidé un peu les autres groupes et tout. Franchement, c'était amusant. C'était sur la même thématique, les mauvais côtés d'Internet. C'est à peu près comme une drogue, la dopamine. Moi, ça me fait penser un peu à la musique de Stromae, Twitter. Du coup, on s'est inspiré un peu de ça. L'échange de jeunes franco-allemands au format hybride fonctionne sur le même principe qu'un échange où on est tous ensemble au même endroit. Là, évidemment, on n'est pas tout le temps ensemble en ligne et c'est un choix qui a été fait. On se retrouve pour les temps d'animation linguistique, on se retrouve pour débriefer très régulièrement dans la journée. Franchement, en vrai, c'était cool. Je pense juste le seul problème, c'est que ça doit être beaucoup mieux qu'il soit en vrai avec nous qu'être en visio. Je pense que c'est un peu dommage ça, mais bon, on n'a pas trop le choix. Mais après, je pense que c'était pas mal. Même sur les réseaux et tout, c'est plutôt cool, quoi. En vrai, des fois, c'est quand même difficile, mais c'était plus sur les moments où on n'avait pas trop d'ateliers, on était un peu libre, où on pouvait échanger avec eux. Et on a réussi à échanger quelques mots, même s'ils parlaient pas trop anglais. Enfin, des fois, ils parlaient anglais, des fois, ils comprenaient pas ce que je disais, donc c'était un peu spécial. Mais et je pense que la communication est bien passée. Et qu'ils ont vraiment pu faire connaissance, se parler, partager. Je pense que, au niveau linguistique et découverte de l'autre, je pense que c'était quand même, voilà, je pense que l'objectif est atteint. Ich bin Tibor, ich bin 19, non, ich bin 17. Ich komme aus Nîmes, guten Tag, hallo, auf Wiedersehen. Il y a eu Google Traduction de ma part, on s'est envoyé un peu de messages. On a pris les réseaux de chacun, on savait quelques messages, oui, avec Google, parler en anglais. J'ai surtout bien aimé l'échange avec les Allemands. Ouais, c'était intéressant de voir leur point de vue, leur culture un peu. Tout ça était bien, franchement, je me suis bien amusé, j'ai appris des choses et tout. En visio, en fait, oui, nous on est un peu habitués avec le Covid, donc ça change rien pour nous. On faisait les cours comme ça avant avec le Covid, donc pour nous c'était un peu normal. On a tous, côté allemand, côté français, à gérer une certaine frustration. Évidemment que ce serait plus simple et plus riche aussi si on était tous ensemble au même endroit. Malgré tout, on réussit quand même à partager pas mal de choses et la curiosité, elle est là.